Verstappen vainqueur au bout du chaos, on va dire ça ainsi, au bout de l'incertitude, on va dire ça ainsi, dans le sens où la victoire de Max Verstappen, elle n'était pas jouée d'avance, on va être très honnête, Baby Choum. C'était bien compliqué, un Grand Prix bien compliqué pour Red Bull dans la globalité. On va forcément parler au-delà de Verstappen, de Sergio Perez qui nous a fait du Sergio Perez, qui fait parfaitement bien, même on va dire ça ainsi, sa prolongation de contrat, sa prolongation d'aventure chez côté de chez Red Bull. Verstappen qui montre à quel point Red Bull doit compter sur lui et peut compter sur lui, quoi. Ah bah oui, parce que bon, là dans ces conditions-là, et puis vu les dernières courses, voilà, il n'y a plus de domination de Red Bull, quoi. Là, ouais, c'est lui qui allait la chercher, qui a pu profiter aussi, bah forcément, des hésitations stratégiques de certains. Il y a eu des occasions de la part de McLaren quoi, à 2v1, mais bon, au final, c'est toujours le même qui gagne, ça fait 6 victoires sur 9 courses. Donc là-dessus, oui, il a encore été très très fort. L'écart se resserre, encore une fois, un peu plus avec la concurrence, mais 60e victoire aujourd'hui. C'est beaucoup, hein. 60 victoires, c'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Et même au-delà de tout ça, tu parlais d'une chose qui est forcément intéressante. L'aspect que Red Bull n'est plus dominateur et n'est plus dans la domination, même avec Max Verstappen. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup avec ce Grand Prix, c'est à quel point Max Verstappen, heureusement qu'il est là pour Red Bull Racing. Hein. Vraiment, hein. C'est que, rendez-vous compte juste que Max Verstappen, avec cette victoire au Grand Prix du Canada, il montre à quel point Red Bull a tellement besoin de lui. Parce que s'il n'y a pas Max Verstappen, je ne vois pas quel autre pilote sur la grille, même j'ai envie de dire ça ainsi, ferait le même travail face aux difficultés du côté de chez Red Bull que fait justement Max Verstappen. La détermination, l'envie, le fait d'être aussi perfectionniste pour aller faire face à l'adversité, je le dis bien, attention, un pilote sur la grille qui peut faire ce travail du côté de chez Red Bull. Et tout l'univers Red Bull et tout ce qui s'ensuit avec la pression et tout ce qui tourne autour de Red Bull, c'est une pression qui est différente et c'est une écurie qui est différente. Et quand on voit Max Verstappen sur ce Grand Prix du Canada, qui n'est absolument pas favori, qui même n'est plus favori aujourd'hui en termes de domination, on va dire ça ainsi, pour remporter à chaque fois des Grands Prix dès qu'il en court, à la différence de 2023, bah Verstappen, il est là. Même quand il n'est pas favori, et beaucoup se demandaient si oui, Verstappen, même quand il n'était pas favori, pouvait remporter des Grands Prix du côté de chez Red Bull, la réponse est encore oui. Réponse à Imola, dans un premier temps, il était en difficulté, il a tenu sur Lando Norris. Et réponse encore une fois au Canada, où là, c'était encore plus le chaos, tellement ça a été indécis. On a vu Norris prendre la tête, Russell partir très très loin devant aussi un moment, mais Verstappen a réussi à retourner la situation. Mais Verstappen, c'est absolument monumental et exceptionnel. Cette force de la nature qu'est Max Verstappen en Formule 1, c'est absolument phénoménal. Et cette victoire au Canada prouve à quel point Red Bull a besoin de Max Verstappen coûte que coûte et doivent le garder absolument à tout prix. Je dis ça toujours dans les rumeurs du fait que Verstappen pourrait rejoindre Mercedes dès la saison prochaine, car semblerait-il, l'univers Verstappen serait toujours insatisfait de tout ce qui se passe en interne du côté de chez Red Bull, et aussi du fait que Red Bull est en train de perdre son avance qui était assez drastique l'an dernier, enfin très drastique l'an dernier, et que maintenant l'avance est en train de se réduire drastiquement aussi vis-à-vis de Ferrari qui n'a pas été au rendez-vous au Canada, mais de McLaren et même Mercedes qui a été au rendez-vous maintenant sur ce Grand Prix du Canada. Donc vraiment là, cette victoire de Verstappen est absolument monumentale, et aussi cette victoire prouve à quel point Verstappen mérite son salaire et sa prime de 1,8 million par victoire, notamment du côté de chez Red Bull, vraiment. Bah bien sûr. Bah en fait, il sait toujours bien se placer. En fait, il va toujours être en bonne position, même si on le sent un petit peu moins dominant. Là, certes, ouais, c'est une victoire de Max, au-delà d'une victoire de Red Bull. Mais tu sens que chez les autres, ça aurait quand même pu faire un petit peu mieux. Je pense. Après, bon, il y a les safety cars notamment qui ont peut-être pas coûté la victoire, mais qui ont peut-être pu coûter une stratégie différente pour McLaren notamment, qui ont été, en tout cas Norris, voilà, qui a été très très fort. Même avec Piastri qui a réussi à suivre aussi. Donc là-dessus, voilà, ils ont beau être à 2v1, voire à 3 avec George, au final, voilà, c'est Max qui est. C'est vrai que quand même Verstappen, il a tenu à trop. J'allais dire 3v1, mais à 4v1 même. Hein. Milton pouvait mettre la pression aussi d'une certaine manière. Il a tenu à 4v1 quand même, Verstappen. Hein. C'est pas simple, surtout dans le pinacle du sport auto, qui est la Formule 1,
Donc bon, il a eu la réussite avec la strat honteuse de McLaren. Je suis pas d'accord en disant que c'est strat honteuse de la part de McLaren. McLaren a fait une stratégie et ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Vmax qui nous dit Red Bull ne domine plus, par contre Max domine. Je dirais pas que c'est une domination de Max Verstappen pour le coup. C'est une victoire de Max Verstappen, au-delà même d'une domination. Oui, non, là il y a plus de domination. Non, c'est sûr, oui, c'est une victoire de Max. Oui. C'est au-delà de Red Bull. Là où l'année dernière, bon, c'était tellement facile que forcément, t'avais du Max Verstappen dans les victoires, mais bon, elle était tellement dominante cette Red Bull que tu disais que ça aidait pas mal la chose. Là aujourd'hui, vu qu'il y a eu un resserrement forcément avec la concurrence, un coup McLaren, un coup Ferrari, là, sur peut-être certains grands prix comme ceux-là, peut-être Mercedes, tu vois, qui peut venir de temps en temps, bah. Il faut être solide et Max il l'est. La solidité de Max Verstappen. Là, tu parlais effectivement de la domination justement de Red Bull qui se restreint. Est-ce que là c'est encore la confirmation justement aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être sceptiques à l'idée d'avoir cette idée-là, que Verstappen n'est plus si grand favori justement de cette saison, que même Verstappen n'est plus le favori, peut-être on va dire ça ainsi, peut-être même pour le titre pilote. Mais est-ce que là c'est la confirmation justement que Red Bull aujourd'hui, même malgré les conditions climatiques très changeantes, est-ce que c'est une confirmation qu'aujourd'hui Red Bull est en bataille perpétuelle et doit lutter pour gagner? À l'époque, il ne luttait pas pour gagner, on va dire ça ainsi, tu vois. Et ouais, il n'avait pas besoin de lutter, vu que voilà, cette période-là l'année dernière, c'était, voilà, on savait déjà que c'était plié sans concurrence. Là, bon, j'attends quand même de voir Barcelone. Ah ouais, encore Ouais, parce que je pense que Red Bull sera quand même assez solide là-bas. Mais par contre, c'est sûr que ce sera plus aussi facile qu'avant. Ça oui, ils auront besoin de batailler. Ça c'est sûr et certain, parce que on voit qu'aujourd'hui, cette Red Bull a quelques faiblesses. Et ces faiblesses, forcément, sont plus visibles que la saison passée. Ils ont voulu forcément changer de concept pour prendre un petit peu tout le monde de court. Sauf que bah forcément, tes petits problèmes sur la monoplace, ils en avaient aussi l'année dernière, mais sauf que ça se voyait moins vu qu'ils gagnaient tout. Là, quand tu as des concurrents comme McLaren, Ferrari, Mercedes qui sont là, bah tes problèmes se voient beaucoup plus et te mettent aussi beaucoup plus en difficulté. Donc, il va falloir continuer de batailler, mais il y aura sans doute des tracés où Red Bull retrouvera un petit peu. Et c'est d'ailleurs même une référence pour toute la saison sur toutes les écuries finalement. Quand on regarde Ferrari aujourd'hui au Canada qui n'a pas été présente parce que le circuit ne le convenait pas, les conditions climatiques ne les convenaient pas, ce sera pareil pour Red Bull comme tu le dis. McLaren aussi aura comme Miami aura des circuits qui leur seront favorables d'ailleurs. Pareil pour Mercedes aussi, comme le Canada, les conditions fraîches ont vraiment aidé Mercedes ou du moins ont convenu à Mercedes plutôt au-delà même de aider. Et là aujourd'hui pour Verstappen, pas un circuit qui convenait réellement à Red Bull, puis finalement il est quand même venu s'imposer à Max Verstappen. Max est le pilote le plus fiable, le plus en mesure de sortir tout ce qu'il peut de la voiture. La bataille entre trois écuries derrière va grandement aider bien sûr Red Bull, aider comme aussi pas trop aider d'une certaine manière. Quand on voit que Verstappen c'est pas Superman non plus, il a réussi une fois au Canada, mais il peut peut-être pas réussir tout le temps à se battre à 4 contre 1, on va dire ça ainsi. Ah bah non, il y aura un moment où il y aura des limites quand même qui seront atteintes et il pourra pas non plus faire le maximum. Mais c'est un racer. C'est ce qu'il aime aussi. Tu vois, il se plaignait par moments de gagner trop facilement. Bon bah là aujourd'hui il a de la concurrence et la concurrence elle est bien présente. Donc forcément que ça doit aussi d'un côté lui faire plaisir. Certes, la voiture ne lui convient pas, il s'en est aussi plaint durant la course, justement d'une voiture ultra rigide avec laquelle forcément il ne pouvait pas attaquer autant qu'il le voulait, notamment sur les vibreurs. Mais voilà, il y avait quand même une pression des autres. C'est peut-être ça aussi. Je pense d'un côté il est content d'avoir gagné, c'est sûr. Peut-être aussi content de voir qu'il sera plus tout seul devant. On verra en Espagne, mais je pense que Red Bull sera devant. Mais une chose est sûre pour moi, Red Bull ne domine plus. On a un pilote qui fait le taf et un pilote qui n'est pas à la hauteur. Ah bah alors oui, parlons de cet énergumène là. Non mais excusez-moi, Sergio Pérez, là ça commence à devenir abominable. Sportivement parlant, c'est abominable Sergio Pérez. C'est pas normal. C'est pas normal. Sergio Pérez au Canada avec une Red Bull, c'est abominable. C'est pas normal de voir cette prestation-là de Sergio Pérez. Au-delà même de ce dimanche de course où il a eu un accident tout seul et il s'est foutu dans le mur et il a abandonné, le week-end tout entier de Sergio Pérez. La qualification, il ne sort pas de la Q1. Et il se fait donc éliminer en Q1. Dès la Q1, il part 16ème du Grand Prix. Et donc, ce Grand Prix où il va se sortir tout seul. Et avant même qu'il se sorte tout seul et qu'il se crache, la course, elle était désastreuse. Absolument
désastreuse. Il y avait aucun rythme de la part de Sergio Pérez qui peinait derrière, je crois, une Alpine. Je crois que c'était Pierre Gasly. C'est pas normal. C'est absolument pas normal. Vraiment, sportivement parlant, le choix de Red Bull d'avoir gardé Sergio Pérez pour l'année prochaine est absolument incompréhensible. C'est pas la culture de l'instant par rapport au Grand Prix du Canada, c'est par rapport à l'ensemble de son œuvre depuis la saison 2023 de Formule 1. Où il n'est pas là, où il n'est plus là, dans les moments importants et dans les moments opportuns. Et j'insiste sur un point, Verstappen il était tout seul là. Verstappen avec la même voiture, il va gagner ce Grand Prix. Verstappen tout seul, sans l'aide de Perez, vient sauver Red Bull. Parce que ce Grand Prix, il n'était pas gagné facilement de la part de Max Verstappen. Hein. Et ce, pour tous les autres Grands Prix qui ont arrivé cette saison, Verstappen, il va devoir cravacher pour gagner ces Grands Prix. Et là, le problème, c'est que Verstappen, il est tout seul, encore une fois. Et il va être tout seul jusqu'en fin 2025, du coup. Et Perez, il n'est pas là. Il est en difficulté. Malheureusement, sportivement parlant, c'est pas défendable. C'est pas défendable. Ils ont la même voiture. Sergio Perez et Max Verstappen. Et Sergio Perez est en grande difficulté, n'y arrive pas avec cette RB20. Alors oui, elle est peut-être moins bonne que la RB19, peut-être. La concurrence est plus élevée, mais il faut aussi, du côté de Sergio Perez, élever son niveau de jeu. Élever absolument son niveau de jeu. Parce que là, maintenant, il est en train de laisser, il laisse à l'abandon Red Bull, finalement, d'une certaine manière. Parce que là, Perez ne marque pas des points. Verstappen, il pourra pas aller gagner le titre constructeur à lui tout seul comme l'an dernier. Parce que la voiture n'est plus aussi forte et que les autres écuries ont élevé leur niveau de jeu et sont désormais au même niveau, voire meilleur sur certains grands prix que Red Bull, Ferrari et Monaco et Miami aussi également par rapport à McLaren. Et donc là, réellement, Sergio Perez, c'est incompréhensible d'avoir gardé Sergio Perez du côté de chez Red Bull, finalement, réellement. Ah bah de toute façon, moi aussi, les mots me manquent, en fait, les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, non, ouais, non, voilà. Voilà le ressenti en fait qu'on peut avoir quand on parle de Sergio Perez aujourd'hui. En fait, tu peux pas en dire du bien, c'est impossible. Mais t'as tellement dit des choses, on va dire négatives, qui nous a répété maintes et maintes fois, qu'aujourd'hui cette saison ça continue encore. Il y a un moment, on est à court de vocabulaire en fait pour définir la situation de Perez chez Red Bull, quoi. Et c'est con, mais on se dit que ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Le minimum syndical n'est clairement pas respecté. Donc voilà, c'est encore une fois une énigme. Oh, c'est une grosse énigme là. Voilà. J'ai pas les mots, peut-être que Loïc en aura. Loïc, il vient d'arriver en vocal. Comment ça va, Loïc? Bah très bien, hein. Alonso a passé une course tout seul, comme moi. Très bien. Je le dis, on parlait de Perez, tiens, justement, qu'est-ce que tu as à dire justement par rapport à Sergio Perez, par rapport à ton ressenti juste après ce Grand Prix? Bah sportivement c'est dramatique et on l'avait un peu annoncé, hein. La Red Bull a un peu moins de marge, donc forcément Perez est beaucoup plus exposé, mais après est-ce que c'est vraiment choquant de la part de Red Bull d'avoir parce que Red Bull dans tous les autres sports, mis à part la Formule 1, c'est pas une équipe, c'est un sponsor quasiment unidimensionnel. Dans le vélo, ils sponsorisent des athlètes, dans le BMX, etc. Donc ils ont la même stratégie en Formule 1, c'est-à-dire de pousser tout sur Max Verstappen pour que lui incarne le projet de Red Bull au-delà de l'équipe. Et en fait, là, c'est de plus en plus visible où je pense que gagner le championnat constructeur sous Vettel et un peu avec Max Verstappen a permis d'asseoir l'écurie, de leur donner un peu de notoriété et surtout de légitimité au sein du monde de la Formule 1, et que maintenant ils vont que se concentrer sur Max Verstappen, de lui donner la voiture avec laquelle il pourrait être champion du monde pilote, qui est aujourd'hui le titre le plus médiatisé et le plus important de la Formule 1, et puis le reste, tant pis. Et re-signer Perez en 2025, c'est clairement ce genre de choix. Max aura la paix, il y aura pas de problème en interne à gérer par rapport à ça, et puis on l'a vu aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir un pilote qui gagne le Grand Prix avec il avait pas beaucoup de marge, mais bon, il a gagné. Et à côté de ça, on a un pilote qui est même pas capable de finir la course et qui se sort tout seul, quoi. Donc
c'est triste pour le sport, mais je pense pas que ce soit triste pour Red Bull parce que c'est un choix délibéré de Red Bull d'avoir qu'un seul pilote. Les deux premiers Grands Prix et aussi le Japon, il avait fait un très bon travail et il avait permis à Red Bull de faire le doublé pour Bahreïn, Jeddah, Japon. Et là, depuis Imola, il est inexistant, nous dit Choumi par rapport à Sergio Perez. C'est le meilleur Mexicain sur la grille, c'est vrai. Perez avec son merch, c'est comme un baquet payant d'une certaine manière. Le budget développement, on va en prendre un coup d'ailleurs aussi également, et c'est vrai. Salut, j'espère que tu aimes. Perez est vraiment chanceux que Yuki ait eu un problème sur les freins aujourd'hui, sur son sinon son image aurait repris un plus gros coup. Ah, il a eu un problème Yuki Tsunoda, je me posais la question d'ailleurs par rapport à ça, s'il a eu un problème ou non Yuki Tsunoda, mais c'est vrai que encore une fois, et on se répète là-dessus, mais il n'y a pas si longtemps, Sergio Perez se serait déjà fait virer de Red Bull parce que quand on regarde Gasly, Fiat et Albon aussi également, ils se sont fait virer pour bien moins que ça. Vraiment, je réinsiste là-dessus pour bien moins que ça. Et Perez est encore aujourd'hui en baquet du côté, encore son baquet du côté de chez Red Bull. Petite information, et je réinsiste là-dessus, le contrat de Sergio Perez, c'est des propos de Chris Horner. La prolongation de contrat, c'est 1+1. Donc il est assuré, peut-être encore une fois déjà, mais contractuellement parlant, de rester l'année prochaine. Par contre, 2026, c'est pas assuré. C'est bien différent, et c'est important de le noter. En tout cas, Sergio Perez, qui n'a pas terminé ce Grand Prix du Canada, faute tout simplement de performance, puisqu'il s'est loupé. Oui. Et son week-end a été catastrophique pour lui. Belle manière de fêter sa prolongation de contrat pour Sergio Perez, les amis.